Bonjour, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la prochaine pleine lune. Pleine lune qui se déroulera le 6 avril dans le signe de la Balance, axe Bélier-Balance activé. Alors, voilà la carte du ciel de cette pleine lune. Donc, comme vous voyez ici, la lune est à 16 degrés du signe de la Balance et le soleil en bélier à 16 degrés du bélier. Donc, comme vous le savez, hein, pour toute pleine lune, les deux luminaires s'opposent. Et là, pour cette pleine lune, c'est l'axe bélier-balance qui est activé. Bélier-balance, bélier, premier signe de la roue du zodiaque, balance, septième signe de la roue du zodiaque. Nous sommes dans l'axe 1-7, celui de soi et les autres. Donc, comment je m'affirme, mais comment j'affirme ce que je suis? Pas forcément je m'affirme contre vents et marées, c'est comment j'affirme ma singularité, comment je suis avec les autres et j'ose être ce que je suis, et non pas un autre, mais ce que je suis, sachant que la Lune, en l'occurrence là pour cette pleine Lune, hein, reflète, quoi qu'il en soit, la lumière du Soleil. Donc, il est bien question de projection de soi sur les autres et quelle est la fonction, je dirais, le rôle des autres dans la compréhension de ce que je suis et de ce que je dois apprendre à négocier, ce que je dois apprendre à savoir être moi-même vis-à-vis des autres, comment j'accepte d'être ce que je suis sans crainte d'être rejeté, quoi que je sois. Non pas en changeant de personnalité, en m'affirmant de façon agressive, non, en acceptant d'être ce que je suis, en osant être ce que je suis, en ayant une meilleure compréhension aussi de ce que je suis à travers ce que me renvoient les autres. Et là, la lumière du soleil est renvoyée par la lune. C'est une pleine lune. La lune n'a pas de lumière en soi. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Donc, cela nous amène à comprendre à travers le fonctionnement des autres vis-à-vis de nous, ou de ce que nous jugeons du fonctionnement des autres, ce que nous avons à comprendre de ce qui est plus inconscient, plus en profondeur dans notre être, qui peut être mis en lumière là, grâce aux autres, grâce à la relation à autrui, grâce à la relation à l'autre. Donc, c'est un temps important qui peut nous amener à devoir négocier avec les autres, mais parce que d'abord, nous avons à négocier avec cette partie de nous que nous n'arrivons pas à percevoir, que nous n'arrivons pas à regarder en face. Et là, la lune, la lumière de la lune, met en exergue, en avant, ce que nous avons à comprendre dans notre façon de nous positionner, dans notre façon de nous affirmer. Donc la pleine lune, et là en l'occurrence, là, ce 6 avril, alors un jour après, un jour avant, ces énergies sont déjà présentes, peuvent nous mettre face à une situation où il va falloir apprendre à gérer quelque chose qui nous appartient et que l'autre nous renvoie. Nous avons à nous positionner, à nous affirmer, mais dans ce que nous sommes, pas forcément de façon à affirmer quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, qui n'est pas ce que nous sommes. Accepter si nous sommes plutôt enclins à être discrets, ben, d'être ce que nous sommes, alors que d'autres vont nous demander de nous affirmer, d'être, oui, mais de s'affirmer en quoi? En ce que nous sommes, pas en étant quelqu'un d'autre, pour correspondre, pour nous conformer à des attentes, les attentes des autres. Vous voyez, il y a une nuance importante dans la façon de s'affirmer. Affirmer ce que nous sommes et regarder au profond, dans notre profond et dans notre intimité personnelle, ce que nous pourrions être et ce que nous renvoie l'autre doit nous permettre de mieux nous positionner dans ce que nous sommes et non pas de nous conformer aux attentes des autres pour être accepté, être aimé, être ce que les autres peuvent peut-être attendre. N'oublions pas que l'autre
est le miroir de ce que nous sommes, et parfois, si nous apportons un jugement sur ce qu'il est, il doit nous permettre peut-être de comprendre qu'il y a une partie de nous qui s'exprime à travers l'autre, que nous devons intégrer, avec laquelle nous devons négocier, nous devons nous réconcilier. Et c'était cet axe Bélier-Balance qui pose cette question-là, de la négociation, de la réconciliation, de l'affirmation de ce que l'on est et d'accepter ces parties, parfois cachées, et souvent cachées dans notre intimité profonde de ce que nous sommes, d'apprendre à les regarder en face et d'accepter de négocier avec elles, de nous réconcilier avec cette part de nous-mêmes qui nous permet d'être et d'être dans ce monde et d'affirmer notre singularité. Et ainsi d'agir, d'entreprendre, d'aller de l'avant, parce que nous aurons compris c'est la fonction de cette partie que nous n'osions pas regarder et avec laquelle nous nous réconcilions. Nous avons à négocier avec cette partie de nous dont les autres peuvent être le reflet. Donc on est bien dans cet axe Bélier-Balance, Soleil-Lune, qui doit nous apporter la lumière sur quelque chose de nous qui est peut-être à soigner, à guérir. Et si j'en viens à parler de guérison, de soins, c'est parce que le soleil, là, comme vous le voyez, est conjoint à Chiron. La blessure, mais aussi le lieu de guérison. Donc une blessure que nous pourrions avoir à regarder plus, de façon plus spécifique, avec un regard plus éclairé, pour nous permettre de guérir, de nous réconcilier avec cette partie de nous qui va nous permettre de nous affirmer sur un autre mode. Et puis Jupiter est en Bélier, il donne cette énergie, cette force, cet enthousiasme, cette confiance qui pourrait amener à des débordements aussi, parce que cette énergie est très puissante. Et l'on sait bien que cette place de Jupiter près du Soleil en Bélier, elle est à la fois très puissante parce que c'est une exaltation de cette force du Bélier, mais elle nous demande aussi de travailler à une posture potentiellement plus juste, d'être attentif à des débordements. Donc, il y a dans ces énergies de pleine lune matière à travailler certains aspects de ce que nous n'osons pas regarder, avoir l'audace quelque part d'accepter de négocier avec cette partie de nous que nous projetons sur les autres, mais qui, parce qu'elle est projetée, nous permet de la saisir comme une partie de nous pour l'intégrer, la réintégrer et faire avec, tout en se réconciliant. Après une négociation, réconciliation, pour aller de l'avant, entreprendre, oser, être ce que l'on est, mais sans craindre les autres, le regard. Et plus nous comprendrons que parmi ceux qui nous entourent, ou les situations auxquelles nous sommes confrontés, c'est l'altérité qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes et d'intégrer au fur et à mesure ces parties de nous réconcilier avec elles pour être totalement, de plus en plus totalement, dans ce monde-là, ce que nous avons et ce que nous sommes et ce que nous avons à être pour réaliser notre chemin de vie, sans vouloir nous conformer à des attentes, en acceptant d'être ce que nous sommes, en nous réconciliant avec nous-mêmes. C'est une étape importante qui peut nous conduire à rencontrer une situation ou une autre, dans le cadre d'une relation, à avoir tout d'un coup une alerte. Et pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, de se dire, tiens, là, ce qui se joue aujourd'hui, ce qui se passe pour moi, c'est un signal, une alerte pour que je comprenne ce que j'ai à travailler, ce que j'ai à intégrer, avec quoi j'ai à me réconcilier. Et de ne pas le projeter sur l'autre,
comme quelque chose qui lui appartient, mais vraiment quelque chose qui nous appartient d'intégrer, avec laquelle nous avons à vivre, mais dans l'acceptation de cette partie de soi qui nous évite une forme de division. Et cette division ne nous permet pas de cheminer, de nous affirmer, d'avoir l'audace, de nous engager dans quelque chose, parce qu'elle sera inconsciemment un frein qui entravera notre capacité de réalisation. Donc c'est important parce que ce frein nous conduit à avoir des croyances toxiques pour notre réalisation, notre affirmation. Et n'oublions pas que Neptune, qui est en Poisson, nous parle de croyances. Jupiter, qui aussi nous parle de croyances, doivent nous servir de levier pour mettre en lumière ces croyances à travers justement ces énergies de pleine lune. Quelles sont nos croyances que l'on projette sur les autres et qui doivent nous permettre d'être des leviers pour guérir, entre parenthèses, nous soigner de ces croyances toxiques qui sont une entrave à notre réalisation, à notre affirmation à travers des réalisations concrètes. N'oublions pas que Saturne est entré en Poisson et qu'il nous parle de réalisation concrète de ce que peuvent être nos attentes, nos aspirations, nos croyances. Donc, plus nous travaillerons à ces croyances qui pourraient être toxiques et entraver notre réalisation, notre affirmation dans ce que nous sommes à travers des réalisations qui nous sont propres, singulières, qui nous permettent aussi d'être le plus créatif possible. Et c'est là que j'en viens à cet amas en taureau qui nous parle de réformer certaines valeurs pour être créatif dans notre singularité, dans notre affirmation, et de mener des combats, des luttes. Mars est présent, il est très présent, des luttes constructives. Mars, maître du Soleil, en Bélier, est au trigone de Saturne. Il nous parle de réalisation concrète, d'action concrète, pour réaliser potentiellement des projets qui se construisent, se bâtissent sur des valeurs rénovées, en affirmant notre singularité, notre pouvoir créateur, créatif, en allant puiser en nous, dans nos tréfonds, quelque chose qui demande qu'à nourrir le renouveau qui doit s'inscrire dans quelque chose d'une dynamique beaucoup plus créative et non pas étouffée par des peurs, des croyances toxiques. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se jouera pour cette pleine lune la veille ou le lendemain, parce qu'il y aura des situations, des relations, des échanges avec les autres qui vont être, pour nous, révélateurs, qui mettront l'accent, la lumière, puisque la lune révèle la lumière du soleil pour une pleine lune, donc révélateur de motivation profonde, le soleil, que nous avons à comprendre afin de nous réaliser, de réaliser quelque chose, une œuvre, quelque chose, quelle que soit la chose que nous avons à mettre en œuvre, il faudra qu'elle s'appuie sur la prise de conscience de ce avec quoi nous devons nous réconcilier au fond de nous. Cette partie de nous qui est mise en lumière, que nous devons accepter, intégrer, avec laquelle nous devons nous réconcilier pour agir, mettre en œuvre quelque chose qui nous permettra de laisser libre cours à notre créativité le plus possible. Voilà pour cette pleine lune des énergies, une interprétation des énergies qui, bien entendu, pourront aussi avoir, comme vous le savez, un impact sur ce que nous vivons au niveau de la société, et on voit bien pour la France, ce que le 6 avril, alors qu'il y a une mobilisation à nouveau et que la veille, il y a des négociations entre différents, je dirais, le gouvernement, l'intersyndicale. Vous voyez bien que cette notion, là aussi, elle peut s'incarner dans ce qui se joue à ce moment-là. Négociation, affirmation, positionnement, lutte, combat,
pour affirmer son désir, sa volonté, le soleil en bélier. Et en même temps, trouver peut-être, ou tenter de trouver une écoute pour enfin pouvoir aller vers de la véritable négociation. Vous voyez comment les choses peuvent s'inscrire à travers et se comprendre à travers les énergies astrales en présence. Alors, je vous souhaite une très belle pleine lune et en tout cas aussi aujourd'hui une très belle journée. Merci pour tous vos messages et vous avez l'adresse donc mail sous la vidéo pour me contacter si vous avez besoin de renseignements sur les consultations. À très bientôt. Au revoir.